aujourd'hui on va parler d'une marque en particulier. J'avais déjà fait une vidéo de ce style là, donc sur Bioderma, et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais peut-être faire des vidéos justement sur des marques, en essayant de tester quand même plusieurs produits. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la marque Yves Rocher. Donc c'est une marque que j'affectionne particulièrement au niveau du maquillage. Et récemment je me suis intéressée aussi un peu aux soins qu'ils proposaient et tout ça. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez pu constater que je vous en parle assez régulièrement. Et donc je voulais vous parler un peu de mon expérience, des produits que j'aime moins, etc. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui est un peu le moins intéressant selon moi. Donc ce sont les gels douche. Donc voilà, donc en fait il existe deux gammes chez Yves Rocher. Il existe la gamme Jardin du Monde, donc ce sont ces packaging là, et la gamme bain douche, les plaisirs nature. Bon, c'est ce format là. Donc là celui-ci il est terminé, hein. Je vais d'ailleurs le mettre dans mes produits terminés dont je vais vous parler. Et donc avec mon copain on est d'accord sur le fait qu'on préfère les gros formats comme ceci, parce qu'ils sentent meilleurs que ces formats là généralement. Les odeurs sont plus... c'est plutôt des odeurs de fruits comme mûres par exemple, framboise, etc. Et nous on est plutôt accro à celle-ci. Mais dans tous les cas ça reste de très bons gels douche qu'on affectionne particulièrement. Je vais ensuite vous parler d'un produit soin pour la peau. Donc c'est le seul que j'ai aujourd'hui à vous présenter. Et il s'agit donc du fameux, dont je vous ai déjà tellement parlé, gel nettoyant fraîcheur Hydra Végétal. Donc celui-ci c'est celui pour les peaux normales à mixtes. Il y a la version en vert, je crois, qui est pour les peaux mixtes à grasse. Et je crois qu'ils doivent en avoir une pour les peaux sèches à normales, je me souviens plus. Et donc je m'en sers assez régulièrement, quasiment une fois par jour, pour bien nettoyer ma peau, la purifier. Et j'adore ce gel, il sent super bon. Donc c'est un gros top pour moi et j'adore ce produit. Donc maintenant je sais qu'il y a une gamme en fait qui tourne autour de ce produit. Donc il y a une eau micellaire, des maquillants, des crèmes pour le visage, etc. Donc ça me tenterait bien de tenter les autres produits du coup. Il y a aussi une lotion tonique, j'ai oublié. Et donc je pense que je vais essayer de finir un peu mes stocks de produits là, mais pourquoi pas essayer de tester les autres produits de la gamme. Je vais maintenant parler de la plus grosse partie des produits que j'ai pu tester chez Yves Rocher, et il s'agit du maquillage. Donc au départ j'ai commencé avec alors j'ai acheté seulement des fards à paupières, et puis petit à petit je me suis un peu diversifiée dans leurs produits. Donc justement on va commencer avec les fards à paupières puisque c'est la première chose que j'ai pu tester chez eux. Donc moi j'ai pu tester, j'ai 4 ombres à paupières en solo comme ça, mono, solo, je sais pas trop. Et donc elles se présentent en fait comme ceci, avec l'ombre à paupières et une petite houppette en mousse pour pouvoir appliquer le produit. Donc de ce format là j'ai 4 ombres, donc j'ai une marron foncé comme ça qui est la brun cuivré numéro 14, j'ai la, alors comment appeler ça, mordorée un peu, donc qui est la brun amande numéro 21, et j'en ai également deux qui sont plutôt mauve prune, donc celle-ci qui est la rose camélia numéro 33, et celle-ci que je ne porte quasiment jamais parce que finalement je trouve que la couleur me va pas tant que ça, qui est violette numéro 42. Alors après il faut savoir que ces gammes là, enfin ces couleurs là ne sont plus forcément disponibles puisqu'ils les changent assez régulièrement. Donc celle-ci ça fait vraiment très longtemps que je les avais achetées. Donc celle-ci, ça fait vraiment très longtemps que je les ai achetées, donc les couleurs n'existent plus forcément.
Du coup c'est des couleurs qui sont assez similaires hein, mais plus forcément exactement les mêmes. Donc c'est bien beau de parler de la couleur du packaging et tout ça, mais parlons maintenant de la qualité des produits. Alors, je dirais que les deux fards mauve et violet sont un peu moins pigmentés que les autres. Et c'est ceux que je porte le moins également parce que on n'a pas forcément envie de se maquiller tous les jours avec du mauve ou du violet. Par contre, ceux de la gamme marron, on va dire, ceux-là je les adore. Alors, par exemple celui-ci, c'est vraiment un que je porte au quotidien. Donc par exemple quand j'ai pas le temps de me maquiller, hop je prends ça, j'en mets partout sur ma paupière et puis c'est parti, un petit coup de mascara et ça suffit, ça suffit à lui-même. Donc c'est une couleur qui est vraiment magnifique et qui convient à toutes les couleurs d'iris, donc ça c'est vraiment super. Alors franchement, pour tout vous dire, cette couleur, mais ça doit faire, mais je sais même pas combien d'années que je l'ai. Et donc là je vois que je commence à peine à atteindre le fond à un petit endroit, sachant qu'il me reste encore partout. Donc vraiment elle ne s'épuise pas du tout et pour le prix qu'elle coûte au final c'est un très bon investissement. Concernant la tenue de ces produits, franchement c'est une tenue juste irréprochable. Ce ne sont pas du tout des produits qui sont poudreux, donc normalement vous ne risquez pas de vous en mettre partout, il n'y a pas de souci avec ça. Et on n'a pas besoin de base. Je vais vous montrer par exemple les deux marrons. On n'a pas besoin de base, ça tient très bien. Donc là c'est le cuivré un peu, voilà. Donc là j'en ai mis pas beaucoup, hein. J'ai juste trempé un petit peu mon doigt dedans. Et le marron foncé, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très jolies. Et ça tient toute la journée, sans base. Donc franchement c'est quasiment les seuls fards que en ma connaissance qui tiennent aussi bien et sans base, c'est vraiment impressionnant je trouve. Donc je vous les recommande à 100 000 % si vous recherchez des fards un peu pour le quotidien, etc. Où vous n'avez pas besoin de vous embêter à mettre 40 couches de produits pour que tout ça tienne. Je vais maintenant passer au blush, donc un peu de la même catégorie. Donc ils se présentent exactement sous la même forme, sauf que ben évidemment ce sont des blushs. Donc moi j'en ai trois. J'ai celui-ci, donc ça c'est le teint médium abricoté dont je vous ai déjà parlé et que je porte énormément. D'ailleurs un peu moins en ce moment parce que je me suis acheté plein de blushs, mais j'ai commencé avec celui-ci, donc c'est un rose bébé on va dire, qui n'est pas très pigmenté, donc là vous le verrez pas du tout. Mais au final c'est plutôt bien pour commencer parce que ça évite de s'en mettre 4 tonnes et qu'on ressemble à un gros clown. Donc franchement j'adore vraiment ce produit. Alors du coup ça permet, on le met en 2-3 fois et on en remet jusqu'à ce qu'on ait la couleur qui nous convient. Mais c'est une très jolie couleur qui convient aux peaux claires comme la mienne. Je me suis ensuite pris le... Alors comment il s'appelle celui-là? Le teint mat rosé numéro 30. Donc en fait c'est un bois de rose, mais je trouve que cette couleur ne me va pas très bien sur le teint, donc du coup je ne la porte pas énormément. Mais en tout cas c'est quand même une très jolie couleur pour des personnes à qui ça conviendrait. Enfin la troisième couleur dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le rouge numéro 51. Alors celui-ci il est magnifique, il est très pigmenté par contre, donc il faut faire vraiment attention. Je vais vous montrer là juste comme ça. Voilà, donc là c'est celui qui est en bas. Donc c'est une magnifique couleur hein, franchement. Mais alors il faut penser à bien pouvoir l'estomper et tout après parce que sinon c'est même pas la peine. C'est même presque trop pigmenté en fait parce que il faut en mettre mais une pointe sur le pinceau. Ce que je fais c'est que moi je trempe mon pinceau, je le passe un peu sur ma main pour enlever l'excès et puis ensuite je l'applique. Et encore même comme ça, souvent c'est un peu trop pigmenté. Donc après il faut penser à bien estomper. Mais en tout cas ce sont des blushs qui tiennent aussi toute la journée et qui n'ont pas forcément besoin d'être fixés avec 36 produits, donc je vous les recommande également. On va maintenant passer aux produits teint. Donc le premier que j'ai eu dans ma petite collection, c'est le correcteur de teint concealer
qui se présente sous cette forme. Donc en fait c'est un concealer qui existe en 2 teintes, donc moi j'ai la plus claire, mais par contre il est très orangé. Hop, je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, il est ici en fait. Il est très orangé, mais moi je m'en sers vraiment pour le bleuté de mes cernes afin d'atténuer la couleur. Alors, ce produit c'est pas forcément celui que je vous recommanderais le plus parce que moi je l'aime pas énormément. Il est assez pâteux en fait et assez difficile à sortir du tube. D'ailleurs la première fois j'appuyais et ça sortait pas, je me disais ben mince. Et bon, c'est pas le produit du siècle en tout cas je trouve, mais bon, il tient quand même plutôt bien, donc on va pas lui reprocher ça, contrairement par exemple au Boeing de chez Benefit. J'ai fait un article sur ce produit, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, qui ne tient pas du tout contrairement à celui-ci. Récemment, pour pouvoir tourner cette petite vidéo, j'ai investi dans... En fait, je suis à la recherche d'un très bon correcteur en ce moment, donc du coup j'en achète un peu partout pour les tester. Et donc je me suis acheté le correcteur zéro défaut stick anti-cerne, donc il se présente sous forme de stick. Donc celui-ci par contre c'est vraiment la couleur de ma peau et je peux m'en servir également pour les boutons. Alors qu'est-ce que je pourrais en penser? Il est assez gras mais pas trop... Enfin par rapport au Boeing toujours de chez Benefit il est un peu moins gras quand même. Sur les boutons il camoufle un petit peu les imperfections, mais voilà, c'est pas le correcteur du siècle non plus, mais bon, après il tient quand même un petit peu, donc moyen, c'est ni vraiment top ni vraiment un flop pour moi, donc je vous le conseille pas forcément non plus. J'ai également acheté pour pouvoir vous proposer un test également, donc le teint fluide zéro défaut, donc qui est un petit fond de teint. Alors j'aime beaucoup toutes les nuances de couleurs qu'il propose, parce qu'il pour chaque ton en fait, enfin comment dire, chaque nuance de peau, il propose un ton rosé, un ton neutre et un ton plus jaune en fait. Et le mien, je crois que c'est un beige. Ouais, donc ça veut dire que c'est la teinte du milieu que j'ai pris afin d'équilibrer un peu ma peau. Donc qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc là c'est celui que je porte aujourd'hui. Franchement je l'aime bien, je trouve qu'il tient assez bien, il ne se déplace pas vraiment sur le visage. Après je crois qu'il était marqué 3 sur 4 au niveau de la couvrance en fait en magasin. Je trouve pas du tout que ça soit le cas. Parce que pour moi 3 sur 4 c'est que c'est vraiment assez couvrant quand même. Et je trouve pas que ça soit réellement ce qui se passe quand on l'applique. Alors oui il est couvrant. C'est sûr qu'il est plus couvrant qu'une bébé crème ou autre, mais quand même pas à 3 sur 4. Donc si vous n'avez pas énormément d'imperfections à camoufler, je pense que ça peut être un très bon fond de teint. Et donc ensuite ils disent peau parfaite, tenue 14 heures. Oui, enfin 14 heures peut-être pas quand même, mais en tout cas il tient plutôt bien, donc je suis assez contente de mon achat du coup. Enfin pour terminer avec le teint, j'ai également la Terre de Soleil duo poudre de soleil de chez Yves Rocher, qui est malheureusement un peu trop orangé pour ma carnation, donc c'est un peu dommage, du coup je l'utilise pas trop. Mais bon, j'essaye de la finir quand même parce que ça m'embête de jeter un produit complètement plein. Mais bon, voilà, je la mets très légèrement en contouring et voilà. Mais voilà, le problème c'est qu'il propose que 2 nuances je crois de ce duo et les deux sont très orangées, sachant que celle-ci c'est la plus claire, donc comme vous pouvez voir elle est déjà assez foncée par rapport à ma carnation, donc je suis un peu pas trop pour ce produit là. Enfin pour terminer cette petite vidéo je vais vous parler des rouges à lèvres. Donc je vais vous parler de cette gamme. Alors cette gamme qui s'appelle les rouges crème hydratants. Donc la mienne, la coloris de mon rouge à lèvres c'est le rose fuchsia numéro 13 qui est comme ceci. Donc c'est un très joli rouge à lèvres rouge framboise bordeaux, c'est un peu voilà. Donc j'aime énormément ce rouge à lèvres, il tient vraiment très bien pour peu qu'on fasse attention à comment on le met, etc.
Je vous ai fait une vidéo justement sur comment poser son rouge à lèvres et le faire tenir le plus longtemps possible. Et justement c'était ce rouge à lèvres que je présente pour le test du vrai rouge à lèvres. Donc si ça vous intéresse d'aller voir la couleur, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Mais c'est un très joli rouge à lèvres dont la couleur est vraiment sublime et que j'aime énormément. Donc je vous conseille cette gamme également. Pour terminer avec le dernier produit, donc ici c'est la gamme classique en fait de rouge à lèvres, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et donc moi j'ai le numéro 14 qui est un très joli rosé comme ceci, qui est assez naturel, donc pour tous les jours ça passe très très bien. Et j'avais également un rose un peu plus nude, mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis, donc exactement la même gamme. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ne tiennent pas énormément très longtemps, mais ce sont des couleurs qui sont facilement portables au quotidien, parce qu'elles ne sont pas très pigmentées, donc on peut nuancer en fait la couleur que l'on souhaite. Et c'est vrai que moi j'ai parfois des difficultés à sortir avec un rouge à lèvres très foncé, parce que je ne sais pas trop comment il va réagir au cours de la journée, est-ce qu'il va s'effacer, partir dans un sens, dans l'autre et tout. Donc du coup ça fait un peu peur quand on n'a pas l'occasion de pouvoir se regarder dans un miroir. Et du coup ceci, on va pas dire que c'est comme des baumes à lèvres, mais ce sont des rouges à lèvres qui sont très facilement mettables le matin en hop rapidement comme ceci, qui teintent un petit peu les lèvres et donc ils donnent un joli résultat. Donc je peux vous les conseiller également. Après c'est sûr que si vous voulez un rouge à lèvres qui tient toute la journée, c'est pas forcément celui sur lequel il faudrait partir, mais je le trouve vraiment très joli et il faut absolument que je retrouve l'autre que j'avais de cette gamme. Voilà, c'est tout pour ma petite présentation de la marque Yves Rocher. J'espère que cela vous aura plu, vous aura donné des idées. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits, que ce soit des soins, du maquillage, est-ce que vous les aimez ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue ou pas du tout? Justement, ça serait sympa d'en discuter ensemble. Une dernière chose, je voulais vous dire que je vous ai préparé une petite surprise concernant Yves Rocher justement. Et je vous conseille donc de rester connecté d'ici 48 heures. Parce que la petite surprise va arriver sur YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.